Bienvenue, je suis Virginie, coach en neurosciences. Je suis une alchimiste, je transforme les difficultés de la vie en moteur, ce qui me permet d'aimer, d'apprécier la vie et vivre une vie qui me ressemble. Après une énième rupture amoureuse, j'ai décidé qu'il était enfin temps d'aller à la rencontre de moi-même et de me connaître sous toutes mes coutures. Je suis passée d'un mode victime à être la co-créatrice de ma propre vie. J'accompagne les femmes cartésiennes qui n'ont plus foi en grand-chose à apprendre à se connaître, à développer l'amour d'elles-mêmes, à développer leur potentiel, à connaître leurs convictions et à les suivre. Seule ou avec mes invités, je te partage chaque mercredi des clés et des expériences transformatrices avec l'aide des neurosciences. Si tu désires que ton monde prenne de nouvelles couleurs, suis-moi pour le thème du jour. Je te souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode. Alors, cette fois-ci, nous allons rentrer vraiment en profondeur. Je vais te parler de reconnexion à l'amour et je vais t'expliquer quelle est la différence entre le mental et le cœur et comment tu peux l'appliquer au quotidien dans ta vie. Comment faire plus de place à l'amour dans ton quotidien. Comment cibler les événements qui t'éloignent justement de cette sensation de plénitude, de bien-être. Je te remercie d'être là pour ce 4e épisode des Cartésiennes reconnectées. Et comme tu le verras à chaque épisode, je vais t'illustrer à travers mon expérience personnelle ce que la science nous dit du fonctionnement de l'être humain, de l'énergie. Et tout ça, je veux pouvoir te l'expliquer avec un cas concret de ce que moi j'ai vécu ou de ce que je peux vivre. C'est important pour moi de ne pas te donner que des éléments théoriques, mais j'ai vraiment envie de te montrer que ce que je t'indique et ce que je te dis dans ce podcast, je l'ai expérimenté. Parce que sans expérimentation, on n'est que dans de la théorie. La science, c'est beaucoup de théorie. Normalement, elle a été mise en œuvre, expérimentée pour faire des lois, mais ça reste très lointain de ce que tu peux vivre dans ton quotidien, loin des bouquins, loin de la télévision, loin des revues scientifiques. Et l'amour que j'ai dans ce podcast, c'est justement de pouvoir t'expliquer concrètement ce que la science nous dit et pour essayer de convaincre aussi un petit peu ton esprit cartésien. Alors, on va parler d'amour. Oh là là, tu vas me dire, ah non, pas ce truc bisounours. Non, je vais pas en entendre parler, mais de quoi elle me parle ? Non, l'amour, c'est vraiment tout sauf bisounours. Je pense que c'est une des préoccupations majeures de notre humanité, et si elle va si mal aujourd'hui, c'est parce que nous sommes en recherche éperdument de l'amour à l'extérieur de soi. L'amour est tout sauf à l'extérieur. Il est à l'intérieur de toi et il ne cherche qu'à s'exprimer, et je pense qu'il te fait signe pour que tu l'écoutes, et il recherche ton attention, mais il est tout sauf à l'extérieur. Donc, comme je te le disais, je pense que l'amour est une préoccupation majeure et que si nous essayons, nous, en tant qu'êtres humains, de vivre une vie, c'est surtout une vie basée sur un mode survie, un mode de protection. Alors justement, parce que ce mot amour est si galvaudé aujourd'hui, c'est que j'ai envie de remettre du contexte, de la compréhension et de la pratique là-dessus. Si on faisait le point, est-ce que tu me suis ? Souvent, quand on utilise le mot amour, on croit que c'est uniquement lié aux relations de couple.
une femme qui veut être avec un homme, qui cherche à être aimée, ou alors une femme avec une femme, peu importe. À partir du moment où on utilise ce mot amour, c'est souvent lorsqu'il s'agit d'une relation avec plus de une personne. Donc tu imagines que si tu considères que l'amour c'est quelque chose qui se passe à partir de deux personnes, donc une relation d'amour de couple, amicale, familiale, ben toi en fait, où est-ce que tu te situes quand tu es toute seule ? Est-ce que tu ne ressens pas qu'il y a un vide intersidéral en fait autour de toi ? Parce que tu n'es pas avec une autre personne ou un groupe d'amis ou avec ta famille ou avec tes collègues de travail. Là, d'un seul coup, tu es toute seule et parce que tu n'as pas encore pensé à te connaître, à connaître cet amour qui est en toi, du coup, tu peux te sentir perdu. Perdu, seul, alors que l'amour existe aussi quand on est tout seul, mais l'amour existe à travers toi, c'est toi le commencement. Ce n'est que toi le commencement, et tout ce qui se passe autour de toi n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ton point de départ de l'amour, c'est toi, ce n'est pas les autres, ça va être un reflet. Et l'amour te montre que ce que tu vis dans ton quotidien, les relations que tu as dans ton quotidien, sont là pour te faire comprendre ton propre mécanisme. L'extérieur est là pour t'apprendre sur toi. Alors tu le verras tout au long de ces épisodes, je vais beaucoup te parler du corps. Parce qu'encore une fois, l'amour s'exprime à travers le corps. Et pour moi, c'est un peu mon point de départ. Et je pense que c'est le point de départ de tout le monde. Donc, voilà, tu me dis, ok, elle me parle d'amour, je suis le commencement de l'amour, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Analyse ton corps. Regarde ce qui se passe à l'intérieur de toi. Est-ce que tu te sens en énergie dans ton quotidien? Est-ce que tu somatises? Et pour cela, je te renvoie à l'épisode numéro 3 des Cartésiennes reconnectées par rapport au corps, aux somatisations. Mais je continuerai d'en parler. Qu'est-ce que te dit ton corps quand tu es toute seule? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? Quelle est ta relation avec toi-même? Et pour moi, ce qui m'a permis de me connaître, c'est justement mon corps. Parce que pendant très longtemps, je chopais beaucoup de rhumes. J'avais des intolérances alimentaires. Je ne pouvais manger que très peu de choses. J'avais pas vraiment le choix. Mon régime alimentaire était très strict. J'avais perdu du poids. J'ai consulté maintes et maintes personnes pour essayer de comprendre pourquoi ma santé n'était pas en homéostasie, pourquoi elle n'était pas équilibrée, pourquoi est-ce que je sentais que mon corps essayait de me faire comprendre beaucoup de choses, voilà, justement à travers le fait de tomber malade assez souvent, d'avoir beaucoup d'eczéma, d'avoir des intolérances alimentaires. Et ça a été le point de départ d'une reconnexion à l'amour. Donc finalement, l'amour, c'est quoi ? C'est l'harmonie. Tout ce qui n'est pas harmonie dans ta vie n'est pas de l'amour. Donc l'amour, c'est l'harmonie. C'est quand tu te sens bien, quand tu souris. L'amour, c'est quoi aussi ? Est-ce que tu penses à faire battre ton cœur ? Est-ce que tu penses à respirer ? Est-ce que tu dis à tes cellules, divisez-vous pour construire, pour réparer le système digestif ? Est-ce que tu penses que le bébé demande
dans le ventre de sa maman à ce qu'il y ait un système cardiaque qui se construise. Est-ce que tu penses à dire à ton corps « fabrique-moi des cheveux » ? Eh bien non, de façon générale, tu n'y penses pas, tu ne sais pas que ça existe, ça se fait de manière automatique. C'est ça l'amour. L'amour, c'est la planète qui tourne, la gravitation, cet ensemble de planètes qui dansent autour du soleil. C'est ça l'amour, c'est ce sentiment également indéfinissable. Et là, je m'arrête quelques secondes parce que je te dirai tout à l'heure que l'amour n'est pas, pour moi, un sentiment. Mais avant d'en arriver là, l'amour, c'est cet équilibre. C'est l'homéostasie du corps. C'est le fait que tu te sentes bien, le fait que tu te sentes heureuse. C'est le fait de te sentir aligné, loin des préoccupations. Donc, pour moi, l'amour, c'est ça. Sur Instagram, avant le lancement du podcast Les Cartésiennes Reconnectées, je faisais beaucoup référence à l'amour, mais sans expliquer. Et c'était volontaire parce que je voulais vraiment que ce soit fait sur format audio, parce que l'amour, c'est une intelligence. L'amour, c'est une création. C'est de la création. Par exemple, une graine, tu la plantes dans la terre. T'as rien à faire. Elle est autonome et elle va créer la future plante, le futur fruit, la future fleur. C'est ça l'amour. L'amour, c'est une intelligence. Si tu aimes la musique, c'est l'harmonie dans un concert philharmonique. C'est le diapason, cette faculté en fait à mettre en équilibre tout l'univers, que ce soit ton corps, que ce soit la nature. C'est un équilibre. Pour moi, c'est ça l'amour. Et il se manifeste d'abord en toi. Alors, justement, je voulais t'expliquer quelle est la différence finalement entre le mental et le cœur. À travers mes difficultés au niveau de ma santé, voilà, beaucoup de rhumes, des intolérances alimentaires, comme je te le disais, mon corps m'a fait comprendre que je m'étais éloignée de l'amour. Donc, de l'harmonie, donc de l'équilibre. Et quand tu t'éloignes de l'amour, eh bien, tu es en disharmonie et tu es plus du côté de la peur. De façon générale, tu es en mode survie. La survie ne peut pas cohabiter avec l'amour, puisque l'amour, c'est quelque chose de très élevé. C'est une confiance. Et finalement, si tu regardes la vignette du podcast Les Cartésiennes Reconnectées, tu verras un symbole de yin et de yang, mais à la place, il y a le cœur et le cerveau. En fait, tout est une question aussi d'équilibre. Le mental est juste, le cœur est juste, mais trop de mental et pas assez de cœur, c'est la disharmonie. Trop de cœur et pas assez de mental, c'est la disharmonie. L'équilibre des deux te permet de prendre des décisions en accord avec toi. Donc, le mental, lui, n'est pas censé prendre des décisions. Seulement, nous sommes dans une société où on nous a fait croire que le mental régissait toute notre vie. Qu'il analyse, mais qu'il prend aussi des décisions, alors que non. Le mental est là pour décortiquer. C'est un assistant. Le cœur, lui, c'est le siège de ton intuition. Des choses que tu ne peux pas expliquer et dont tu as envie de faire. Mais cette volonté du cœur peut être contrecarrée par ton mental
Si tu te dis, ah bah tiens, par exemple, oh là là, j'ai envie de me lancer dans le chant. Ah oui, mais... Et là, le mental va prendre la place et te dire, mais non, mais tu vas te ridiculiser, tu t'es jamais montré auprès de personnes, personne ne sait que t'aimes le chant. Non, 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 reste bien sage sur ton canapé. Et là, je viens de te donner un exemple de la différence entre le mental et le cœur. Le cœur, lui, ce sont des envies irrépressibles. Le mental, lui, cherche à te protéger. Le mental assure ta survie. Donc, voilà ce que c'est pour moi la différence entre le mental et le cœur, et ça te permet, à ton tour, d'analyser, de ressentir, est-ce que je me situe plus dans mon mental ou est-ce que j'ai des envies de passion, de cœur, et finalement, que décides-tu de suivre? Le mental ou le cœur? Ou est-ce que tu peux combiner finalement les deux? On va voir ça par la suite. Alors, l'amour. Pour toi, est-ce que c'est plutôt une émotion, un sentiment ou un état d'être? Je vais te donner ma vision des choses. L'amour, pour moi, est un état d'être. Pourquoi ce n'est pas une émotion? Parce que une émotion dure quelques secondes. Un sentiment dure plusieurs heures. Mais finalement, est-ce que il ne vaut pas mieux ressentir l'amour dans ton quotidien, dans des actes, dans des valeurs? Et finalement, un état d'être, c'est quoi? C'est ta façon d'agir au quotidien. Il n'y a pas de limite de temps. Et pour moi, l'amour n'a pas de limite de temps. Alors, c'est vrai que moi, je dis stop à ce côté amour bisounours, parce que l'amour est tout sauf bisounours. L'amour, c'est la justesse. C'est la capacité de dire oui, mais c'est là aussi la capacité de dire non. Et finalement, on recherche tellement l'amour à l'extérieur de soi qu'on croit qu'on est vide d'amour soi-même. C'est pour ça qu'en allant le chercher à l'extérieur, on peut rentrer en lien avec des personnes qui ne nous correspondent pas, se lier d'amitié avec des personnes qui ne nous correspondent pas du tout, se mettre en couple avec une personne qui ne nous correspond pas. Et puis, l'amour, dans notre société, on va dire, est plus un amour conditionné. C'est quoi un amour conditionné? C'est la condition. Si tu me fais ceci, je te donnerai cela. Ah, la dernière fois, je t'ai aidé. Là, toi, tu décides de ne pas m'aider quand je te le demande. Je te rejette. Je ne t'aime plus. L'amour conditionné, c'est du troc. Si tu me fais ceci, je vais te faire cela. Je t'aime que si tu m'apportes quelque chose. Alors que finalement, l'amour est tout sauf conditionnel. Il devrait être inconditionnel. Alors quand je dis « il devrait », c'est que l'amour se donne. L'amour se reçoit également. Mais loin de cette tribulation du mental, loin de cette survie, tiens, il ou elle n'a pas fait ceci, je me sens profondément mal et je me sens finalement en danger, donc je vais m'éloigner de cette personne, je ne la veux plus dans ma vie. L'amour inconditionnel, c'est finalement cet état d'être qui te fait vivre au quotidien des situations où tu donnes et tu reçois de façon fluide et que tu donnes sans attente en retour. Il n'y a pas de dette. L'amour, c'est se dire, voilà, j'ai envie profondément de faire un geste altruiste
Et je sais que s'il n'y a pas de retour de l'autre côté, eh ben c'est OK. Parce que j'ai juste envie de donner. Alors, attention, pour donner, il faut avoir reçu. Mais je vais y revenir dans quelques instants. L'amour, c'est quoi aussi ? Et là, je vais te faire un petit point sur ce que disent les neurosciences sur l'amour. Le docteur Joe Dispenza, qui fait des travaux sur la méditation, montre que après un certain moment de méditation, le fait d'avoir ressenti des émotions élevées, d'avoir ressenti également de l'amour, eh bien, cela stimulait de 49,5% les IgA, qui sont les immunoglobulines de type A et qui stimulent le système immunitaire. Les IgA empêchent les virus d'entrer dans ton corps. Oui, ton corps est une véritable pharmacie. Et cela de façon totalement illimitée. Et il peut tout fabriquer et te remettre en santé de lui-même. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que l'amour, c'est l'équilibre. C'est qu'en ressentant des émotions élevées, en invitant l'amour dans ta vie, eh bien, tu stimules positivement ton système immunitaire et tu diminues ton niveau d'hormone de cortisol. Le cortisol est l'hormone de stress. Et lors des méditations, tandis que les IgA augmentaient de 49,5%, eh ben, l'hormone du cortisol diminuait quant à lui de 16,25%. Et à ce moment-là, le corps a la possibilité de se remettre en homéostasie, en équilibre. Et l'équilibre, c'est l'amour. Cela provient de l'amour, de cette intelligence extraordinaire. C'est la faculté de tout remettre en équilibre. Et tu sais, quand je te disais au début de cet épisode que notre humanité est en recherche constante de l'amour, qu'est-ce qui empêche l'amour de s'exprimer ? Ce sont les blessures. Ce sont les blessures d'enfance. Ce sont les croyances limitantes. Et du coup, l'être humain vit avec une énorme carapace parce qu'il se sent constamment en mode survie et il a besoin constamment de se protéger de lui-même, de se protéger de tout le monde, de tout. Nous sommes dans une société où nous avons peur de tout. Mais si tu as peur, tu empêches l'amour d'entrer dans ta vie. Alors justement, cet épisode, c'est pour te permettre de faire connaissance avec l'amour ou alors d'agrandir ton amour en toi. Et je t'inviterai déjà, dans un premier temps, à faire rentrer en toi le pardon. Te pardonner pour tes erreurs, te pardonner pour tes échecs, te pardonner pour tout ce qu'il te semble lourd en toi. Parce que le pardon est la première étape à faire entrer l'amour de toi ou à l'agrandir. Si déjà tu as un amour de toi-même que tu as commencé à développer. Parce que, tu sais, quand tu développes l'amour en toi, ce n'est pas juste un geste personnel que tu pourrais peut-être qualifier d'égoïste, mais que tu permets de ressentir l'amour tout autour de toi. Tu te permets de t'émerveiller, tu te permets d'accroître ta créativité, tu te permets de vivre des choses que peut-être auparavant tu ne te serais jamais permises. Et je reviens sur le fait de donner et recevoir.
lors de mon accompagnement de coaching, j'ai expliqué à ma coachée que on ne peut pas donner si on n'a pas reçu d'abord. Et pour ça, je vais t'expliquer quelque chose d'assez simple. Quand un bébé naît, qu'est-ce qu'il fait en premier ? Il inspire. Il a besoin d'oxygène. Il inspire. Donc il prend. Et ensuite, il donne par l'expiration. Tu ne peux pas donner si tu n'as pas reçu avant. Sinon, ça veut dire que tu donnes avec du troc. C'est le fait de dire « je me sens tellement vide à l'intérieur de moi que je donne », mais avec ce besoin de recevoir, et que si je ne reçois pas en retour de cette personne ou de telle personne, eh bien je vais lui en vouloir. Mais ça, c'est tout sauf de l'amour. Et également, au moment de la mort, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un retour d'équilibre, c'est-à-dire que là, il y a le dernier souffle. Donc regarde, un bébé, au commencement, il inspire, et à la fin de la vie, c'est le dernier souffle. Tout est une question d'équilibre, d'harmonie. Et l'amour, c'est l'harmonie, encore une fois. Alors finalement, par rapport à mon corps, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, en me reconnectant à moi-même, en me pardonnant, en faisant un travail personnel, de développement personnel, en me faisant accompagner, en me faisant moi-même faire appel à du coaching, j'ai commencé à apprendre sur moi. Et j'ai pu réguler mes émotions, parce que la base fondamentale, c'est se connaître. Pourquoi est-ce que ton corps te manifeste des choses ? Tout corps manifeste des choses. Tous les êtres humains ont le potentiel d'avoir cette connexion fabuleuse avec son corps pour le guider. Et j'ai commencé à apprendre à me connaître. J'ai voulu intentionnellement rompre avec la peur pour laisser entrer l'amour. Parce que rien de plus beau que l'amour, en fait. Rien de plus beau que l'harmonie. Et d'être ami avec soi, sa meilleure amie. Et j'ai eu, comme je te le disais, une régulation de mes émotions, une disparition de l'eczéma, une meilleure estime de moi, une meilleure confiance en moi. Et maintenant, je peux manger ce que je veux. Ma santé est redevenue en homéostasie. Et c'est un travail quotidien. C'est comme la communication finalement avec quelqu'un où tu peux reprocher, oui, il ne communique pas avec moi, elle ne communique pas avec moi. Oui, mais toi, est-ce que tu communiques avec toi ? Est-ce que tu communiques avec ton corps ? Reviens toujours à toi. Et du coup, en me recablant à l'amour, à cette harmonie, j'ai commencé à avoir une meilleure santé et maintenant je peux manger ce que je veux. Je n'ai plus de problème d'eczéma et, comme je te le disais, de façon quotidienne, je veille à avoir une relation intime avec moi et à être ma meilleure amie. Alors, comment j'exprime l'amour de moi-même, l'amour, cette intelligence amour dans mon quotidien ? Eh bien, c'est grâce aux émotions. Les émotions feront l'objet d'un épisode à part entière parce que j'ai tellement à te partager sur les émotions. Mais c'est le fait de ressentir, c'est le fait de me dire est-ce que ça me fait du bien, est-ce que ça me fait pas du bien. C'est aussi d'inviter certaines vertus comme la patience et de dire non. De poser mes limites. De ne pas dire oui à tout. C'est de me respecter également. Et pour cela, j'ai fait un travail par rapport à ma connaissance de mes valeurs et de mes besoins. Et à travers ça, ça m'a permis de me piloter, que ce soit ma boussole dans mon quotidien. Alors, je vais te partager
6 clés pour que tu puisses renouer avec l'amour. Comme je te disais tout à l'heure, commence à te pardonner. Ensuite, c'est de faire un petit état des lieux sur quelles sont tes forces. Quels sont les grands défis de ta vie que tu as pu relever? C'est aussi de te poser la question, qu'est-ce que l'autre vient m'apprendre sur moi? Également, je te le redis, c'est de pouvoir poser tes limites et de savoir dire non. Dire non n'est pas un manque d'amour. Ce n'est pas rejeter l'autre, mais c'est surtout te dire oui à toi. Et je t'invite à observer comment est-ce que tu te parles. Moi, je te dirais, bannis les expressions « Ah, je suis trop conne »,« Ah, je suis con », même si t'es une femme. « Je suis bête ». Attention à ces langages qui veulent dire énormément de choses sur toi et sur comment tu te considères. J'ai un profond dégoût sur ces expressions qui sont très urbaines. Et on pourrait dire, ouais, mais c'est pour rigoler. Non, ce n'est pas pour rigoler. Parce que les mots ont une vibration. Et ce que tu te dis, même en rigolant de toi, inconsciemment, il y a de fortes chances que ce soit des messages de comment tu te perçois. Ensuite, je t'invite à observer le type de musique que tu écoutes. Est-ce que ce sont des musiques pour lesquelles tu te sens bien, qui te montent, qui te portent vers le haut, ou pas? Donc déjà, c'est d'apprendre à connaître tes émotions. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que c'est une musique qui m'emmène haut, pour laquelle je ressens du bonheur, de la joie, ou est-ce que ça te plombe? Et puis enfin, une autre des clés, c'est bien sûr de te faire accompagner par moi en coaching, parce que seul on va vite, mais en étant accompagné par moi en coaching, du coup on va plus loin. Et ça, c'est toi qui décides. Moi personnellement, je me fais coacher. Et c'est fondamental en plus pour moi, qui œuvre auprès des personnes, qui fait des accompagnements, de me faire coacher pour éviter que je te fasse le moins de projections possible sur mes propres blessures. Alors, maintenant, à ton tour. À travers les clés que je t'ai partagées à l'instant, eh bien, je t'invite à introspecter, à travailler là-dessus, à te questionner. Et je t'invite à noter sur un papier, sur une échelle de 1 à 10, à combien tu ressens l'amour en toi, à travers tout ce que je t'ai partagé pendant cet épisode, finalement. Est-ce que tu comprends ce que c'est l'amour? Est-ce que tu vois la différence entre l'amour qui est un amour de relation avec plus d'une personne, c'est-à-dire amical, amoureux, familial, professionnel? Est-ce que tu as compris ce que c'était finalement ton point de départ? Que c'est toi, l'amour en toi. Donc, d'une échelle de 1 à 10, à combien ressens-tu l'amour en toi? Et qu'est-ce que représente ce mot? Maintenant que tu as écouté cet épisode, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que ce que je te dis, ça résonne? Est-ce que ça coince? Et justement, si ça coince, c'est une bonne chose. C'est qu'il y a des choses à débloquer. C'est que tu vas pouvoir alchimiser, transformer les choses. Ensuite, je t'ai parlé du langage. Comment tu te parles? À travers la semaine qui est là, à partir de cet épisode, eh bien, je t'invite à observer dans ton quotidien comment tu te parles, parce que tu ne peux pas changer ce dont tu n'as pas conscience. Ensuite, je t'invite à trouver une manière, une action, des paroles envers toi de bienveillance pour te réconcilier avec l'amour. Faire quelque chose qui te procure du plaisir pour inviter l'amour en toi ou alors l'agrandir. Parce qu'on a toujours besoin d'agrandir l'amour en soi, il est illimité. Enfin,
pour inviter l'amour en toi, eh bien, ça va être de commencer, une fois que tu as fait ce travail de pardon, eh bien, qu'est-ce que tu peux remercier dans ta vie ? Ça va être de ressentir la gratitude. Quelle est la chose, l'événement, la personne, peu importe, et une chose toute simple en fait qui te permet de ressentir de la gratitude là tout de suite maintenant. J'espère que cet épisode t'a plu, que ces appels à te mettre en action te plaisent, que tu vas pouvoir cheminer. Je te rappelle que tu peux échanger avec moi sur Instagram, me faire part de tes avancées dans les exercices. Et lors du prochain épisode, je vais te parler de tout ce qui n'est pas de l'amour, c'est la peur. Soit on est dans l'amour, soit on est dans la peur. Et quand on est en mode survie, on est dans la peur. Quand on a besoin de se protéger, c'est qu'on a peur. Tout ça, je vais l'aborder lors de l'épisode numéro 5 des Cartésiennes reconnectées. Je t'embrasse bien fort et je te souhaite une merveilleuse semaine. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu. Sans toi et ta contribution, ce podcast ne peut exister. Pour soutenir mon travail, je t'invite à t'abonner au podcast. Cela te permettra de recevoir des alertes sur ton téléphone, d'avoir les dernières actualités sur les exercices gratuits disponibles pour toi. Je t'invite également à partager le podcast auprès de toute personne qui peut en avoir besoin, à me laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Spotify, Apple Podcast. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.